bienvenue dans Un peu de Japon dans le Jura. Alors ce mois-ci, c'est un mois où il y a eu très peu de vidéos de fête. Donc je m'en excuse, hein, la chaîne n'est pas du tout abandonnée, mais alors vraiment pas du tout. C'est juste que il s'est pas passé grand-chose qui soit pertinent de mettre en vidéo. Globalement, j'ai assemblé des bouts de bois et je les ai montés. Et la chaîne n'est pas la chaîne d'une construction en tant que telle, mais plus de l'aventure de l'autoconstruction. Je me suis dit que si je filmais le montage des bois, déjà ça demande du temps, ça demande de l'investissement de ma part. Positionner la caméra, faire attention aux angles, mettre en route la caméra, faire une action qui soit pertinente pour la caméra, ensuite rééteindre la caméra, etc. etc. Ça, c'est des choses que j'ai pas envie de faire si c'est pas vraiment utile. Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est un petit peu là où j'en suis au niveau de la construction. Et je m'excuse, j'ai effectivement pas la fibre pour vous montrer le bonhomme en train de travailler et monter, etc. De toute façon, c'est des assemblages qui sont très simples. Si jamais il y a un truc en particulier au niveau de la construction que vous voyez, vous aimeriez que j'explique, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je ferai une vidéo sur le sujet, mais c'est juste que moi, quand je regarde la construction que j'ai montée, je ne sais pas trop quoi dire qui pourrait être intéressant. Alors, je vais vous faire une petite vidéo là sur l'acacia et le fait de visser dans l'acacia. Là, tout de suite après cette vidéo, vous recevrez dans les jours suivants cette petite aparté. Mais à part ce genre d'aparté où effectivement je me retrouve dans une galère et puis je me dis ah ben tiens, ce serait cool que eux ils y arrivent pas dans cette galère là, mais qui sachent avant même de tomber dans la galère comment ne pas y tomber dedans. La chaîne Un peu de Japon dans le Jura, c'est pas vraiment en fait montrer une construction, c'est beaucoup plus discuter de ce que peuvent traverser des autoconstructeurs ou des autoconstructrices, surtout si elles font un projet, ces personnes-là, toutes seules et sans l'aide de grand monde. Alors pour être franco, ouais, je m'excuse, hein, je suis tout transpirant, je suis probablement tout crado, mais bon, on s'en fout. Pour tout vous dire, le mois de juillet là, il a été assez chaud dans tous les sens du terme. Pas par rapport à la problématique que j'avais précédemment citée, qui était la problématique du temps et la pression que le temps pouvait mettre sur un projet comme ça, et puis toutes les désillusions qu'on devait affronter quand on se lance dans un projet comme celui-ci en croyant le maîtriser. Parce que voilà, n'oubliez pas que si vous faites une démarche comme la mienne, c'est-à-dire que ben voilà, jamais construit de baraque auparavant, j'ai pas appliqué de méthodologie bien connue, bien précise, j'ai pas recopié la construction ou la méthodologie de quelqu'un d'autre, je pars de zéro et je fais en sorte de bien prendre toutes les étapes, de ne pas en griller une seule. Alors, après m'être pris la tête sur la question du temps, sur le fait que putain, ça fait 2 ans que je suis sur ce chantier et j'étais persuadé dans mon ignorance naïve et théorique que la structure serait montée en 1 an et qu'ensuite il fallait encore 1 an pour peut-être mettre l'isolation et peut-être encore 1 an pour mettre les finitions et que c'était réglé et qu'en 3 ans la maison allait être terminée. En fait, il s'avère que j'ai eu une naïveté très critiquable parce que juste avant, je me suis lancé dans un projet pour devenir pipier. Et j'étais persuadé à cette époque-là que j'allais être un artisan en 1 an et demi, que j'allais mettre en place mon artisanat, que j'allais avoir les machines, que j'allais avoir le local, que j'allais avoir les compétences, que j'allais avoir le marché et que j'allais pouvoir m'enregistrer à la Chambre des métiers au bout d'1 an et demi. En fait, il s'est avéré que au bout de 3 ans,
j'ai enfin eu la possibilité de m'enregistrer à la Chambre des métiers. Au moment où j'allais m'enregistrer à la Chambre des métiers, on était début janvier 2016 et le 15 janvier 2016, je reçois la lettre de mise en demeure des propriétaires pour lesquels on louait une maison à Ivray dans laquelle j'avais mon atelier, qui nous demandaient, pour des raisons personnelles, parce qu'ils étaient âgés et qu'ils voulaient récupérer la maison, etc., enfin qu'importe, ils nous demandaient de quitter les lieux sous 6 mois. Alors évidemment, en se retrouvant dans cette situation-là, eh ben, je ne me suis pas enregistré à la Chambre des métiers parce que bien entendu il fallait régler cette problématique là avant, que là l'atelier était en péril puisque si on n'avait plus de logement on n'avait plus aussi d'atelier et donc c'était fini de tout ça, donc il fallait trouver un logement, un toit. À partir de là on s'est posé la question, est-ce qu'on retourne dans le cercle de la location? Dans le coin, on a essayé de trouver une location qui corresponde à notre cahier des charges parce qu'on avait besoin quand même d'un jardinet et puis surtout d'un atelier, ou alors ce soit un garage, soit un espace quelconque, mais on ne pouvait pas prendre un appartement par exemple. Donc on a essayé de trouver une location dans le coin, on s'est rendu compte que c'était relativement cher, voire très cher, et qu'il y en avait très très peu. Et que de toute façon on passait toujours en dernier dans la liste des priorités, parce que avec ma femme, on n'a pas d'enfants, on a fait le choix de ne pas en avoir, et que en plus de ça, on vit très simplement en termes de finances, donc il n'y en a toujours qu'un sur deux qui travaille officiellement. Donc on a un dossier qui en fait est a priori pas solide par rapport aux autres dossiers, et donc on a rarement, enfin il nous faut toujours une bonne dizaine ou une bonne quinzaine de dossiers pour arriver enfin à trouver une location. On s'est dit, allez, vive la galère, on en a un petit peu marre de cette précarité du toit. On peut subir la précarité du travail, on peut subir énormément de précarité en fermant notre gueule en tant que bon citoyen français. Mais la précarité du logement, ça c'est un truc arrivé après la trentaine. C'était notre 11e déménagement, donc on ras-le-bol quoi. Donc concrètement, c'est là où le projet a commencé. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand moi j'ai cru que j'allais être artisan en 1 an et demi, en fait il s'est avéré qu'en au minimum 3 ans, j'ai pu arriver au point que j'avais imaginé, donc j'ai multiplié par 2 le temps que j'avais imaginé. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, mais attends, tu te donnes 3 ans pour construire cette maison. Pourquoi 3 ans? Bah, tout simplement parce que l'État te donne 3 ans, parce que pendant 3 ans ton prêt est mis en stand-by et qu'au bout de 3 ans tu commences à le payer, donc tu te dis ah ben tiens je vais essayer de terminer ma maison en 3 ans. Et je me suis dit ah bah oui c'est possible de finir sa maison en 3 ans, mais je me suis pas dit regarde tu es dans la même structure de pensée que celle que tu avais au début de ton projet de pipier. Et cette pensée, elle est optimiste, elle est très bien, c'est celle qu'il faut pour se lancer dans un projet aussi, quoi. C'est de croire en soi, de croire dans le projet et pas se donner des arguments pour ne pas le faire. Mais en fait, là, j'aurais déjà dû multiplier par 2 le temps. J'aurais dû dire, avec honnêteté, écoute, par rapport à ton expérience, si tu penses que ça va durer 3 ans, alors opte pour 6 ans. Et effectivement, maintenant que j'y repense, la construction, elle va être très probablement terminée en 6 ans et pas en 3 ans. Mais c'est pas gravissime à part sur la problématique des conséquences psychologiques que ça amenait. Parce que ma femme et moi-même, on n'arrive encore pas vraiment à lâcher les 3 ans. On n'arrive pas vraiment à se dire complètement en étant décontracté par rapport à ça, en étant oui ben c'est comme ça, en acceptant le fait complètement, on n'arrive pas à se dire, ça devient presque un peu tabou la question du temps, on n'arrive pas à se dire dans 3 ans c'est pas fini, c'est sûr et certain c'est pas fini, et dans 4 ans c'est pas fini non plus, et dans 5 ans c'est pas fini non plus. On arrive à dire dans 3 ans c'est pas fini,
Mais bon, on le dit pas souvent parce que c'est pas forcément super agréable. Mais par contre, pour le reste, on ne le dit pas, on ne l'accepte pas. Et ça, c'est parce qu'on est parti au départ avec un préjugé qui était hautement trop positif et absolument pas factuel sur la réalité. Donc moi, je vous donne un peu plus de la réalité des choses, hein, celle qui n'est pas dans les bouquins, celle qui n'est pas dans le permis de construire, celle qui n'est pas dans les témoignages superficiels que vous pourrez avoir à droite et à gauche. Là, je vous donne la réalité d'une construction qui se fait de A à Z par une seule personne, avec des techniques et des façons de faire qui sont pas lourdes en termes financiers, mais qui sont plutôt proches de la façon dont on pouvait bâtir les choses auparavant. Alors, pour tous ceux qui vont faire des projets d'envergure, qui vont leur changer leur vie, je vous dis d'ores et déjà bravo, que vous avez bien raison, parce que en fait, le renouvellement est absolument nécessaire dans l'existence et sachez que si à un moment donné vous vous retrouvez dans votre petit chemin personnel à avoir l'opportunité, la chose qui se construit, l'idée qui se construit, que vous pourriez faire autrement, ah ben tiens, il faudrait qu'on fasse ça, ou ah ben tiens, je suis attiré par ce travail-là, ou je suis attiré par cet objectif-là. Sachez que cette attirance-là est fondamentale et que ne pas lui répondre favorablement est souvent à l'origine d'un coup qui va être assez terrible sur votre psyché. Vous risquez très probablement de petit à petit vous enfoncer vers les horreurs de la psyché de notre société. Et fondamentalement, quand on est en écoute par rapport à la nature, la vie impose par moments des projets, ou en tout cas des rites de passage ou des épreuves, appelez-les comme vous voulez. Si à un moment donné vous vous retrouvez face à la possibilité d'une épreuve et que vous pouvez y répondre ou pas, si vous y répondez favorablement, ne sous-estimez pas l'importance que ça va prendre dans votre existence. Moi, dans tous les gros projets par rapport à l'extérieur que j'ai pu avoir, j'ai sous-estimé toujours énormément le coût du travail, le coût de l'investissement et l'usure, le coût du sacrifice. Voilà, le coût du sacrifice dans le sens très profond de la chose. Hein. Je ne parle pas de sacrifice chrétien ou de je ne sais quoi, ou de passion christique, ou que dalle. Moi, je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas l'intention de me clouer dans ma charpente. C'est absolument pas mon bagage culturel que je fais prévaloir ici. Le bagage culturel que je fais prévaloir ici, c'est un bagage beaucoup plus primal, beaucoup plus primitif, beaucoup plus ancien, qui est tout simplement le fait de, pour pouvoir être un homme, il faut passer un rituel. Pour pouvoir être responsable, il faut passer un rituel de responsabilité aussi. Il faut avoir des épreuves qui mettent concrètement en face la nécessité d'avoir une responsabilité dans ce qu'on fait, etc., etc. Et c'est ça aussi, ne pas pouvoir tomber dans l'orgueil, dans l'ego, dans l'inflation. C'est aussi de répondre non pas à une projection de sa part, mais à une réalité. Si vous vous ouvrez à une expérience, alors vous allez jouir de sa réalité. Et comme toute expérience vécue au présent est impossible à imaginer à l'avance, vous allez être étonné et enrichi.
la construction qu'on mène avec Lucie, c'est une source d'enrichissement énorme. Les personnes qu'on était il y a plus de 2 ans, c'est pas du tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est incroyable à quel point ce projet nous a enrichis humainement. Mais par contre, on est sur une corde tout le temps, quoi. Et c'est pas simplement faire l'analogie avec le thésard, c'est tout simplement faire l'analogie avec la vie. Quand on regarde n'importe quel être vivant, vivant dans un espace naturel réel et pas contrôlé et pas, comment dire, créer de superficialité humaine et d'apparat humain, mais vraiment au contact de la réalité, et ben il y a cette notion de corde raide. Il y a cette notion de pouvoir tomber à un moment donné d'un côté ou d'un autre si on ne fait pas gaffe et d'être sur une crête. Ou parfois des vents assez forts peuvent balayer la crête. Donc, sans être optimiste ni pessimiste, je vous indique juste le fait que la part psychologique dans un projet est toujours à prendre avec des pincettes et avec beaucoup de vigilance. Soyez vigilants, faites attention et ça ira, j'ai envie de dire, ça ira, mais ne vous accrochez pas comme des tiques à vos théories, quoi. Parce que ça fait super mal. Moi personnellement, je commence à enfin passer l'épreuve du temps que j'ai ramassé dans la gueule cet hiver. Cet hiver, le fait que la construction en était là où elle en était, le fait que j'étais pas du tout dans un planning que j'avais imaginé et idéalisé quelques temps avant, mais que j'étais complètement à côté de ça. Toutes ces choses-là m'ont donné l'impression de perdre pied. Ça a été comme un tourbillon autour de moi où je me disais, mais est-ce que je vais jamais un jour en sortir de ça? Est-ce qu'il y a vraiment une porte de sortie? Est-ce que je me suis pas lancé un truc qui est juste au-dessus de mes forces, de mes capacités, de mes compétences, sans pouvoir voir que tous les jours, malgré tout, ce projet avance un tout petit peu, mais il avance. Aujourd'hui, par exemple, 4 bois ont été assemblés et mis sur la structure. Très bien, c'est génial, c'est suffisant. Et un jour, de toute façon, il arrivera que ça se finisse, parce qu'on n'est pas dans l'idéologie humaine de la croissance infinie ou de l'évolution infinie. Il n'y a pas une évolution infinie sur mon terrain, il y a une évolution finie. Le projet, il a déjà sa cohérence et sa totalité. Je ne fais que tendre vers cette totalité jusqu'à y arriver à un moment donné. Et je sais que cette totalité étant finie, je vais à un moment donné avoir fini ce putain de travail. Mais ce ne sera pas dans les 2 ans que j'avais imaginé, ou dans les 3 ans que j'ai pu imaginer par la suite. Et maintenant, d'ailleurs, je me permets plus d'imaginer quand est-ce que c'est pas mon droit. Ça, c'est le droit de l'existence sur ce projet-là. Je lui fais juste confiance qu'il me donne la possibilité de mon vivant de pouvoir jouir de cette construction. Mais en tout cas, la note optimiste de la fin de la vidéo, ce serait que vous allez en avoir encore pendant pas mal de temps des vidéos sur un peu de Japon dans le Jura.